Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et vous asseoir. Bon, cette lettre ce soir, c'est la lettre numéro 53, donc l'esprit des trois conseils évangéliques. C'est un sujet très intéressant, un peu plus facile peut-être, mais qui est très pratique. Alors, j'ai commencé hier soir à Sainte-Croix-du-Mont, donc le même cours, à 20h. Donc tous les jeudis soirs, j'en ai un cours une première fois à 20h, et le vendredi soir ici. J'enregistre les deux, et puis je mettrai sur le site celui que je considère comme le meilleur, on verra. La conférence que je considérais comme la moins mauvaise au moins. Voilà, j'ai mis sur la table, donc vous avez la lettre, et puis vous avez aussi la lettre aux amis bienfaiteurs pour Noël. Si vous ne l'avez pas eu par internet. Alors, je me souviens, il y a quelques fautes d'orthographe qui sont passées qu'on n'a pas vues. Mes correctrices n'ont pas vu non plus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les conseils évangéliques? Si vous voulez, il y a un premier niveau de sainteté qui est obligatoire pour tout le monde. Le premier niveau de sainteté qui est obligatoire pour tout le monde sont les 10 commandements. Là, il n'y a pas de dispense. Tout le monde est tenu d'obéir aux 10 commandements. C'est le minimum du minimum pour sauver son âme, le respect des 10 commandements de Dieu. À ceux qui aiment un peu plus notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu va rajouter, si vous voulez, un accélérateur pour aller au ciel un peu plus rapidement. C'est comme un ascenseur qui monte au ciel un peu plus vite que par l'escalier. L'escalier minimal, c'est les 10 commandements. Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus profondément, eh bien, ils vont prendre les conseils évangéliques. Qu'est-ce que c'est que les conseils évangéliques? Pauvreté, chasteté, obéissance. On voit très bien dans l'Évangile, c'est une partie du discours sur la montagne de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer à ses apôtres le chemin minimal pour aller au paradis, encore une fois, les commandements, et puis il va parler des conseils évangéliques. Et il va tout résumer dans les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes expliquent justement le chemin de la perfection. Si tu veux être parfait, va, donne tout ce que tu as et suis-moi. Alors, attention aux conseils évangéliques. Dès qu'on parle de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance, on se heurte pratiquement partout à une objection qui est un peu toujours la même. Beaucoup de gens nous disent, monsieur l'abbé, c'est très bien tout ça. Pauvreté, chasteté, obéissance, c'est pour les curés. Voilà. Alors les curés, vous devez pratiquer effectivement pauvreté, chasteté, obéissance, c'est très bon pour vous, vous en avez bien besoin. Et les moines aussi, mais moi je suis ni moine ni curé, donc c'est pas pour moi. Alors, il faut tout de suite faire une distinction. Il y a deux choses. Il y a les vœux, les 3 vœux, ce qu'on appelle les 3 vœux qui font la vie religieuse, donc la vie, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance. Et ça, effectivement, ces 3 vœux sont en lien direct avec la vie religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'un religieux? Un religieux, c'est quelqu'un qui suit les 3 vœux. Voilà. Donc tous les religieux sont tenus par l'obligation des 3 vœux. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance. Voilà. Mais l'esprit des 3 vœux est applicable pour tous les catholiques. Donc sont tenus par les 3 vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance tous les religieux. Et le bon Dieu demande à tous les chrétiens de pratiquer au moins l'esprit des 3 vœux. Vous voyez la différence entre le vœu lui-même et l'esprit des vœux. Ici, pour répondre à une objection, donc, qui se caractérise de cette façon-là, de cette façon suivante, beaucoup de gens disent encore une fois, je ne suis pas catholique, je ne suis pas curé, je ne suis pas religieux, donc je n'ai pas à suivre les 3 conseils évangéliques.
Et en fait, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que quel que soit votre état de vie, vous aurez à suivre au moins l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. J'insiste beaucoup là-dessus quand je prépare les jeunes mariages. Parce que beaucoup de jeunes qui n'ont peut-être pas compris ces choses-là se préparent au mariage et je suis obligé de leur dire dès le départ, attention, dans l'état de mariage entre vous et votre épouse, eh bien vous allez devoir pratiquer l'esprit de chasteté. Ils me regardent avec des yeux ronds. Parce qu'ils ont l'impression que la chasteté ne s'applique qu'aux gens consacrés. Et il faut expliquer ça aux jeunes. Que pour être heureux dans un mariage, eh bien, il va falloir pratiquer un minimum de chasteté. Un minimum de chasteté dans le sens que eh bien, le bon Dieu demande même à deux époux qui s'aiment et qui veulent se manifester leur amour de façon physique, ce qui est tout à fait bon et voulu par le bon Dieu. Le bon Dieu demande un esprit de chasteté même dans le mariage chrétien. Même dans le monde moderne, il y a un minimum d'esprit d'obéissance qu'il faut maintenir. Même dans le monde moderne, il y a un minimum d'esprit de pauvreté à maintenir. Alors, il faut aussi préciser une deuxième chose, je vais y revenir, mais beaucoup de gens pensent, par exemple, encore une fois, que seuls les religieux sont tenus, par exemple, par la chasteté. Mais là, il y a une erreur grave. C'est que sont tenus par la chasteté parfaite. Beaucoup de gens ils vont expliquer la chose de cette façon, en disant, voilà, monsieur l'abbé, sont tenus par la chasteté parfaite que les religieux. C'est faux. Sont tenus par la chasteté parfaite, tous les religieux, bien sûr, et par exemple, tous les veufs, les gens qui sont veufs. Ils sont tenus par la chasteté parfaite, au même titre que moi, prêtre. De la même façon, les gens qui ne sont pas mariés, tout simplement, les gens qui ne sont pas mariés sont tenus à la même chasteté parfaite que le prêtre. Quelle est la différence? La différence, c'est que le prêtre a une chasteté parfaite qu'il doit garder toute sa vie, alors que la personne qui vit dans le monde, qui doit suivre la chasteté parfaite tant qu'il n'est pas marié, a la possibilité de se marier légitimement devant Dieu, et que donc, bien sûr, il n'est pas tenu à la chasteté parfaite une fois qu'il est marié. Vous voyez? Mais il faut garder l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va en parler très souvent dans l'Évangile, mais c'est vraiment résumé de façon extraordinaire par les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes, où l'esprit des conseils évangéliques, c'est un peu la même chose. Pauvreté, chasteté, obéissance. Bon, pourquoi ces 3 vertus? Bon, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais j'y reviens un peu pour être sûr que c'est clair. Tout simplement, c'est une conséquence du péché originel. Conséquence directe du péché originel. Bon, je vous ai dit que lorsque Adam et Ève ont commis le péché originel, ils ont immédiatement, j'ai expliqué ça souvent, donc je ne reviens pas, ils ont immédiatement perdu les dons préternaturels qu'ils avaient reçus du bon Dieu. Donc, impassibilité, immortalité, intégrité, science infuse. D'accord? Bon. Ça, c'est perdu définitivement. Ils n'ont jamais récupéré ça. Bon. Le baptême efface ce péché originel. Mais le baptême n'empêche pas que les 4 puissances de notre âme sont profondément blessées, ce qu'on appelle les blessures. Il ne faut jamais oublier ça. Beaucoup de gens pensent faussement que le baptême effaçant le péché originel, ce qui est vrai, donc il n'y a plus de problème après le baptême. Attention, les blessures demeurent. Quelles sont les 4 blessures? Donc vous avez l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Pourquoi 4 blessures? Parce que chacune des puissances de nos âmes est blessée. Attention, les puissances de nos âmes ne sont pas détruites, hein, elles sont blessées. Ce sont les protestants, Martin Luther en premier, qui ont dit, après le péché originel, la puissance de notre âme est complètement détruite, notre intelligence est détruite, notre volonté est complètement détruite, l'irascible est complètement détruit, le concupiscible est complètement détruit, et donc on n'est plus responsable des péchés qu'on commet parce que le bon Dieu nous demande des choses qui sont trop dures pour nous. Vous suivez? Donc, les puissances de notre âme ne sont pas détruites, elles sont blessées seulement. Ça veut dire quoi? Première puissance, c'est l'intelligence. Bon, j'ai expliqué plusieurs fois. But de l'intelligence, trouver le vrai. Ça va être blessé par l'ignorance. L'ignorance qui va faire qu'on a bien du mal à comprendre un certain nombre de choses, qu'il faut constamment répéter les mêmes choses pour arriver à les faire entrer dans la cervelle. On voit surtout avec les enfants. Et avec les grands-enfants, les adultes, c'est pareil pour nous. Donc, première conséquence du péché originel, même après le baptême, l'ignorance. Deuxièmement, la volonté. La volonté va être blessée aussi par la malice, qui peut me donner le type même du péché de malice. Mensonge. Le mensonge, exact. Et le mensonge entraîne toujours un deuxième péché, surtout chez les enfants, le vol.
Donc mensonge et vol sont étroitement liés et travaillent tout de suite avec la blessure au niveau de la volonté. La volonté a pour objet le bien, et bien la malice de la volonté va introduire l'esprit de mensonge, l'esprit de vol dans l'âme des enfants et des adultes aussi. Ça, il faut donc bien comprendre ces choses-là. Troisièmement, on a l'irascible. J'ai déjà expliqué que l'irascible, c'était une puissance de notre âme que le bon Dieu nous a donnée pour nous battre. C'est une puissance de combat, si vous voulez. Le soldat, le catholique, est un soldat. On se bat contre qui? On se bat contre le démon, on se bat contre la chair, et on se bat contre le monde. Donc il y a une partie combative en nous. Le bon Dieu, en quelque sorte, va nous donner une espèce de réserve d'adrénaline. C'est que quand on doit se battre, le cerveau va envoyer dans le sang de l'adrénaline, qui va donner une force justement pour le combat. Mais c'est la même chose au plan spirituel. Et donc le bon Dieu a donné à tous les hommes un pouvoir qu'on appelle l'irascible, qui est un pouvoir de combat pour nous battre contre l'obstacle. Dès qu'on commence à suivre le bon Dieu, le monde s'en mêle pour empêcher les choses de se passer correctement. Et donc là, cet irascible va être blessé par la faiblesse. Il peut nous donner le type même du péché de faiblesse. La paresse. Hein? Donc le type même du péché de malice, le mensonge. Le type même du péché de faiblesse, la paresse. Et tout ce que ça entraîne. Enfin, dernière puissance de notre âme, le concupiscible. Alors attention, pas mélanger concupiscible et concupiscence, c'est pas pareil. Concupiscible, pour comprendre le mot, il faut revenir au latin. Concupiscere en latin, c'est un mot un peu compliqué qui veut dire désirer ardemment. Bon. Avoir un cœur concupiscent, ça veut dire un cœur qui cherche à obtenir quelque chose. Bon. Donc le concupiscible, c'est un pouvoir que le bon Dieu, une puissance de notre âme, par laquelle l'âme va naturellement, en quelque sorte, rechercher un certain nombre de choses. Bon. Par exemple, le bon Dieu a mis dans notre nature humaine le désir de manger. Heureusement, imaginez quelqu'un qui est jamais faim, qui n'a jamais aucun désir de manger, ben, il va vite mourir. Vous voyez? Donc le bon Dieu a mis en nous un désir de manger. Donc le concupiscible est quelque chose de bon. Il est bon d'avoir ces désirs, et donc on dit que l'objet du concupiscible, c'est le bien aimable. Les belles choses que l'on voit autour de nous, qu'on a le droit de désirer. Bon. Donc l'intelligence a pour but le vrai, la volonté a pour but le bien, l'irascible a pour but ce qu'on appelle le bien ardu, c'est-à-dire le bien difficile à obtenir, et le concupiscible, le bien aimable, le bien qui nous attire. Bon, cette puissance de notre âme, le concupiscible, est aussi blessée, et ça va donner la concupiscence. C'est-à-dire le désir de posséder des choses qui ne sont pas pour nous. Bon, le concupiscible est bon, la concupiscence est mauvaise, la concupiscence c'est un dérèglement du concupiscible. Au lieu d'aimer les choses qui sont pour nous, on va aimer surtout les choses qui ne sont pas pour nous. Donc il y a une espèce d'attirance presque automatique chez nous, après le péché originel, même après le baptême, qui va nous faire désirer les choses qu'on a la parole de vouloir. Et plus une chose est interdite, plus on la désire. L'exemple classique que je donne tout le temps pour faire comprendre ça, on voit très bien avec les enfants. L'exemple que je donne très souvent pour vous aider à comprendre, vous pouvez le faire par vous-même si vous ne croyez pas, mais je suis sûr que vous me croirez. Vous dites à un enfant, par exemple, de 5-6 ans, voilà, pour Noël, tu vas avoir un cadeau. Bon, j'ai mis 6 cadeaux sur la table, voilà, tu peux choisir ce que tu veux. Sauf celui-là, parce que celui-là, il a déjà été choisi par ton frère. Donc celui-là, tu ne peux pas le prendre. Donc il en reste 5. Lequel tu veux? Que veut dire le gamin? Je veux celui-là. Si vous aviez laissé le cadeau en question au milieu, vous avez dit à l'enfant quel cadeau tu veux, il aurait pris un autre. Il s'en fiche de celui-là. Mais à partir du moment où c'est interdit parce qu'il a déjà été choisi par le petit frère ou le grand frère, il devient intéressant. C'est ça la concupiscence. La concupiscence, c'est donc le désir déréglé des choses. N'oubliez pas qu'avant le péché originel, Adam et Ève étaient protégés par ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est un ordre qui existait dans les puissances de l'âme. Donc il y avait les passions qui étaient dirigées par la volonté, dirigées par l'intelligence, et enfin dirigées par Dieu. D'accord? Eh bien, la révolution introduite par le péché originel va détruire cet ordre. Au lieu d'un ordre, il va y avoir un désordre. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? C'est la révolution. Bon.
Et donc la concupiscence si vous voulez, va jouer à plein dans le monde moderne à cause du péché originel. Et même pour les gens baptisés, à cause des conséquences du péché originel, ce qu'on appelle les blessures. Alors, Saint Jean nous dit, vous avez le texte ici en page 1, au milieu de la colonne de gauche, c'est le texte de Saint Jean qui est très connu, « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Ça veut dire quoi? Saint Jean enseigne donc qu'il y a 3 concupiscences, les yeux, l'orgueil et la chair. Concupiscence de la chair, c'est quoi? Le désir, toutes les choses d'impureté. Concupiscence des yeux, le désir des créatures en général. Concupiscence de l'orgueil, et c'est l'amour désordonné de sa propre excellence, ce qu'on appelle l'orgueil. Bon. En soi, le plus grave, c'est toujours l'orgueil. Cependant, aujourd'hui, je pense que la concupiscence la plus spécifique du monde moderne dans lequel on vit, c'est la concupiscence des yeux. Il est évident que la Révolution travaille énormément avec la concupiscence des yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison toute simple. C'est que le volume de notre âme est fixe. Bon, notre âme a, si vous voulez, une certaine capacité de contenance. C'est une comparaison matérielle, mais c'est pour expliquer les choses. Notre âme a une capacité définie. Bon. Donc, si notre âme est pleine avec quelque chose, on ne peut plus y rentrer parce que c'est plein. Bon. Donc, supposez une âme qui est pleine du bon Dieu, et le démon veut rentrer dans cette âme. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire d'abord? Il est obligé de faire sortir quelque chose de l'âme. S'il ne fait pas sortir quelque chose de cette âme, il n'y a plus pas de place pour lui. Donc, qu'est-ce que va faire le démon? Il faut bien comprendre, c'est comme ça que le démon travaille. Le démon va vous pousser à enlever une partie des choses surnaturelles, des choses divines qui sont dans votre âme. Donc, une partie de la couronne de la grâce sanctifiante. Et le démon va vous dire, bon, ben écoute, au lieu d'être catholique à 100%, ben, tu vas être catholique à 80%. Tu vas être catholique à 80%, et puis 20% pour moi. C'est pas trop mal. 80% pour le bon Dieu, et 20% pour le démon, comme ça, une espèce de partage. Bon, ben, tu peux quand même pas être toute la journée avec le bon Dieu, de temps en temps, tu viens avec moi, 20% pour le démon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, le démon va nous convaincre qu'on peut être catholique à 80%. Dès que le bon Dieu voit qu'on ne veut plus être catholique à part entière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va complètement. Il ne peut pas dire qu'il va rester 80% de choses divines dans notre âme et 20% qu'on a mis dehors pour être occupé par le démon à la place. Non. Dès que le bon Dieu voit qu'on met une partie de sa divinité en dehors de l'âme, en quelque sorte, immédiatement il part complètement. Donc l'âme devient toute vide. Donc un catholique qui est catholique à 80%, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un catholique qui est catholique à 80%, eh bien il perd tout. Et le démon prend la place parce que le bon Dieu est parti. Il faut bien comprendre ça, et surtout expliquer ça aux jeunes, ce n'est pas une chose facile. Hein? Imaginez quelqu'un, je vous donne un exemple pratique pour vous aider à comprendre. Imaginez un catholique qui nie un dogme de foi, et ce qu'on aurait tendance à considérer comme un petit dogme de foi. Imaginez un catholique qui ne croit pas aux indulgences. L'existence des indulgences est deux fois catholique. Bon. Imaginez un catholique qui ne croit pas aux indulgences. Donc il accepte tous les dogmes de la foi, sauf celui-là. D'accord? Il accepte donc tous les dogmes de la foi, sauf le dogme sur les indulgences. Imaginez à côté de ça un très mauvais catholique qui a complètement perdu la foi, qui lit tous les dogmes de foi. Est-ce qu'on peut dire que le catholique qui ne nie qu'un dogme de foi est moins mauvais, est meilleur catholique que le catholique qui nie tous les dogmes de foi? Non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous dites au bon Dieu, voilà mon Dieu, toutes vos vérités, je les accepte sauf une, parce que là je pense que vous mentez. Donc cette vérité, je la refuse, je ne veux pas de cette vérité, les dogmes concernant les indulgences, donc j'accepte tout le reste sauf ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit au bon Dieu, mon Dieu est un menteur. Sur ce point-là, vous m'avez roulé, donc je ne suis pas. Est-ce qu'il est possible pour Dieu d'être menteur? Non. À partir du moment où j'accepte de considérer que Dieu est menteur sur un point, ça veut dire que Dieu est menteur sur tous les points, donc je ne peux plus le suivre. Et donc, immédiatement, je m'en vais. Donc, un catholique à 80%, ça n'existe pas.
qu'un catholique à 80%, c'est déjà un apostat, en fait. C'est quelqu'un qui a déjà mis dehors le bon Dieu et qui est prêt à remplacer le bon Dieu par le démon. C'est très important à comprendre. Si vous demandez aux gens modernes, est-ce que vous voulez aller en enfer? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, personne ne veut aller en enfer en tant que tel. Hein? Même les gens qui vont au Hellfest à Clisson, je suis sûr que si vous les prenez à part, vous dites, tu veux vraiment aller en enfer? Ils vont vous répondre, si l'enfer existe, non, je ne veux pas y aller. Bon, il y a bien les fous qui vont vouloir y aller quand même, mais en général, non. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quelqu'un qui est catholique à 80%, c'est quelqu'un qui a déjà perdu la foi. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Donc, les conseils évangéliques vont travailler là-dessus. Comment? Puisqu'il y a 3 concupiscences, encore une fois, il y a quoi? Il y a la concupiscence des yeux, désir de tout posséder, la concupiscence de la chair, péché d'impureté, concupiscence de l'orgueil. Laquelle de ces 3 est la plus puissante aujourd'hui? Je pense de plus en plus que c'est la concupiscence des yeux. On le voit. Le nombre de, si vous voulez, de folies que le démon nous fait faire en nous faisant miroiter justement des choses, des créatures extérieures. En gros, c'est un péché par lequel on remplace le créateur par la créature. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. L'exemple classique, c'est une personne qui va acheter une brosse à dents dans un supermarché et qui revient, qui ressort avec un caddie plein de choses dont elle n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle a été attirée par les choses, concupiscence des yeux. On voit très bien un supermarché, c'est flagrant. Il y a tous ces signes qui attirent le regard. Tous ces signes qui attirent le regard, concupiscence des yeux, ceux qui mortifient pas leur regard, vont être attirés justement par ces petites lumières qui brûlent et qui vont attirer l'âme. C'est pour ça qu'ils mettent, par exemple, pour tous les produits qu'ils veulent vendre, ils vont toujours mettre une femme à moitié dénudée sur le produit. Pourquoi? Pour attirer le regard, et par le regard, faire tomber les clients potentiels dans l'achat de la chose qu'ils veulent vendre. Vous voyez? Ça, il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Donc, il y a 3 concupiscences, les yeux, la chair et l'orgueil. Donc, le bon Dieu va devoir nous donner un certain nombre de vertus pour nous aider à lutter contre les conséquences du péché originel chez nous, les 4 blessures. Donc, contre la première des blessures, qui est l'ignorance, quelle est la vertu spéciale qui va s'opposer à l'ignorance? Non, la prudence. La prudence. Qu'est-ce qu'elle est la vertu qui va s'opposer à la faiblesse? La force. Quelle est la vertu qui va s'opposer à la malice? La justice. Et quelle est la vertu qui va s'opposer à la concupiscence? La tempérance. C'est quoi ces 4 vertus? Vertus cardinales. Pourquoi y a-t-il 4 vertus cardinales? Parce qu'il y a 4 puissances de notre âme. Il y a 4 moyens, 4 portes ouvertes laissées aux démons dans notre âme. Une sur l'intelligence, une sur la volonté, une pour l'irascible, une pour le concupiscible. Donc il y a 4 vertus qui vont se rajouter, données par le bon Dieu, pour nous aider à vaincre tout ça, à refermer la porte. Donc pour refermer la porte de l'intelligence blessée par l'ignorance, c'est la vertu de prudence. Si j'ignore où je vais, je ralentis pour voir un peu ce qui se passe. Pour fermer la porte ouverte par la blessure de la malice de la volonté, il faut cette fois-ci la vertu de justice. Pour fermer la porte de la blessure de la faiblesse, il faut la don de force, la vertu de force. Et enfin, contre la concupiscence qui laisse rentrer le démon dans notre âme, il va falloir la tempérance. Bon. Et puisqu'il y a trois concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil, il va falloir rajouter à tout ça encore 3 autres vertus. Donc, contre la concupiscence des yeux, ce désir de tout posséder, d'être attiré par tout ce qui brille, quelle est la vertu qu'il faut? Pauvreté. Si vous allez acheter une brosse à dents dans un supermarché, et qu'avant de rentrer dans le supermarché, vous laissez votre portefeuille dans la voiture et vous prenez 5 € dans votre poche, est-ce que vous allez sortir avec un caddie plein de trucs dont vous n'avez pas besoin? Non, parce que vous avez 5 € dans la poche. Ça, c'est la vertu de pauvreté, l'esprit de pauvreté. Après, contre la concupiscence de la chair, la chasteté, et contre la concupiscence de l'orgueil, l'obéissance. D'accord?
Eh bien, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, sont ces 3 vertus de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Ou qui doivent être considérés comme des vœux pour les religieux, ou comme un état d'esprit qui doit être le nôtre pour tous les catholiques. Et donc l'esprit des conseils évangéliques est absolument nécessaire. Et je crois qu'on peut vraiment dire que dans la révolution actuelle, qu'on peut voir autour de nous, dans la révolution actuelle, le démon va surtout travailler sur ces trois concupiscences. Les yeux, la chair, l'orgueil. Le démon va en quelque sorte jouer avec les 3 cordes, vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il peut rentrer dans l'âme ou par la chair, ou par les yeux, ou par la concupiscence. Parfois par 2 portes ouvertes, parfois par les 3. Donc, le démon va travailler là-dessus, et pour contrer ça, il va falloir pratiquer justement ces vertus qu'on appelle les vertus morales. Donc, l'édifice spirituel, c'est quoi? Foi, espérance, charité. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir à la loi du bon Dieu, et suivre les commandements, ce qu'on appelle les vertus théologales. D'accord? Après les vertus théologales, qu'est-ce qu'il y a? Les 4 vertus cardinales. Prudence, justice, force, tempérance. Puis, les 3 vertus essentielles, il y en a d'autres, les 3 vertus morales, à savoir pauvreté, chasteté, obéissance. Et pauvreté, chasteté, obéissance, ce sont 3 protections surnaturelles que le bon Dieu va donner à tous les gens qui veulent tout simplement rester en état de grâce. Et ce sont surtout sur ces 3 points, et ça il faut bien le comprendre, ce sont surtout sur ces 3 points que le démon va travailler, parce qu'il sait que quelqu'un qui laisse la porte de son âme grande ouverte, en ne fermant pas les écoutilles, si vous voulez, le démon pouvoir rentrer parce qu'il veut dans une âme. Vous voyez? D'où la nécessité de bien comprendre cette importance de l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. De ces 3 vertus, la plus importante au niveau des enfants, surtout dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est la vertu d'obéissance. On peut se poser la question, je me suis souvent posé, je pense que vous aussi, pourquoi les hommes modernes sont-ils devenus des nouilles? Pourquoi les hommes, on voit très bien dans les gens qui nous gouvernent, par exemple, en France, les membres du gouvernement, tous de droite comme de gauche, pratiquement tous les politiciens, pratiquement tous sont devenus des nouilles. Pourquoi? Quelle est la véritable raison? La véritable raison, sur un plan naturel, c'est que ce sont manifestement des gens qui n'ont jamais appris à obéir. Donc un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera un adulte incapable de commander. C'est pour ça qu'on a devant nous des gens qui sont incapables de commander. Je crois que c'est le prophète Isaïe qui dit que lorsque le bon Dieu veut châtier une nation, il va leur donner des chefs qui sont des enfants. Les chefs qui sont des enfants ou des chefs qui sont des efféminés, sont les 2 termes utilisés. On le voit très bien aujourd'hui. Les chefs qui sont des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire des chefs qui sont incapables d'agir comme des adultes parce qu'ils sont encore au niveau de l'enfance, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Donc la plus grande richesse de vos enfants, quand ils sont tout petits, c'est de leur donner la richesse de l'obéissance. Alors, c'est très important à comprendre ces choses-là. Pourquoi? Dans le monde moderne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, celui qui est libre, c'est celui qui peut faire ce qu'il veut. Je peux faire ce que je veux, donc je suis libre. Bon. Et donc, je fais ce que je veux avec mes yeux, je fais ce que je veux avec ma chair, je fais ce que je veux avec mon intelligence. Donc la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil, tout ça, totale liberté dans mon âme, parce que justement je suis libre. Donc quelqu'un qui suit la concupiscence des yeux, qui suit la concupiscence de la chair, qui suit l'orgueil, qui ne cherche jamais à maîtriser ça, c'est comme quelqu'un qui laisse les fenêtres de sa maison grandes ouvertes. Le démon, il rentre quand il fait ce qu'il veut. D'accord? Au contraire, un religieux, ou quelqu'un qui pratique l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, c'est quelqu'un qui forme la porte. Donc, qui est vraiment libre? Est-ce que c'est une liberté de tomber constamment dans les tentations du démon? Non. Quelle est la vraie liberté? La vraie liberté, c'est justement d'être capable de dire non au démon. Quelqu'un qui dit non aux 3 concupiscences, qui ferme la porte de la concupiscence des yeux, qui ferme la porte de la concupiscence de la chair, qui ferme la porte de la concupiscence de l'orgueil, est quelqu'un qui va trouver sa vraie liberté.
Donc les personnes qui sont souverainement libres, c'est qui? Les religieux. Un religieux qui est donc sous les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance a totale liberté. Un laïc qui suit l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance sera vraiment libre dans le monde moderne. Au contraire, quelqu'un qui ne cherche pas à lutter contre ces choses-là, va se laisser posséder, si vous voulez, par la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil, va prétendre être libre. Et en fait, il n'est pas libre, il est un esclave. Il est devenu un esclave des créatures qu'il veut servir. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental à comprendre. On a un mal fou à expliquer ça aux jeunes. Parce que les jeunes nous diront tout le temps, surtout ceux qui ont un peu perdu la foi ou qui n'ont pas la foi, on dit, mais attendez, dans la vie religieuse, vous êtes des esclaves, vous. Parce que vous êtes sous un supérieur, vous obéissez, vous avez des règles pour la pauvreté, des règles pour la chasteté, donc vous êtes esclave. C'est le contraire. Quelqu'un qui est incapable de lutter contre les tentations, quelqu'un qui va suivre le démon qui lui dit, viens par ici, et immédiatement la personne suit par les 3 concupiscences, c'est ça. C'est là où est l'esclavage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Et ça, il faut arriver à l'expliquer aux enfants. Une fois que vous avez fait comprendre ça à vos enfants, beaucoup de choses peuvent changer complètement. Vous voyez? Alors, c'est bien que c'est un petit peu compliqué, parce que la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est pas le droit de faire ce qu'on veut. Le droit de faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la licence. La liberté, c'est quoi? C'est la puissance qu'on a de choisir ce qui est le mieux pour nous. Puissance de choisir le moyen le mieux adapté à la fin pour laquelle on a été créé. Parce que, par exemple, est-ce que vous êtes libre de choisir si vous pouvez mourir ou pas mourir? Est-ce que vous êtes libre de choisir de mourir ou de ne pas mourir? Non. Parce que tous vous allez mourir, moi aussi. Est-ce que vous êtes libre de choisir s'il y a que Dieu existe ou qu'il n'existe pas? Non, parce que ça vous plaise ou non, il existe. Est-ce que vous êtes libre de l'existence de l'enfer? Oui ou non? Non, vous n'êtes pas libre, parce que ça vous plaise ou non, l'enfer existe. Bon, donc il n'y a pas de liberté pour ça. Que ça vous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, que ça plaise ou non aux gens du monde moderne, Dieu existe, nous sommes des créatures, et donc il est un créateur, et donc on a à suivre ses lois, parce que c'est lui le patron, tout simplement. Donc même à un païen, même à des gens qui refusent l'existence de Dieu, de toute façon, que ça leur plaise ou non, il faudra bien qu'ils meurent et qu'ils passent en jugement devant ce Dieu qu'ils ont méprisé. Et imaginez un peu le jugement de ces gens qui ont toujours lutté contre le bon Dieu, le jour où ils vont mourir parce que tout le monde va y passer eux aussi, et qui vont se rendre compte que devant eux, il y a un Dieu dont ils ne sont absolument pas préoccupés pendant toute leur vie. D'où la nécessité d'expliquer ces choses-là. Une fois dans la formation des enfants, on dit que les enfants sont formés à 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut donner l'esprit d'obéissance aux enfants avant qu'ils aient 5 ans. Si vous ne les avez pas formés avant 5 ans, ce n'est pas 15-20 ans que vous les formerez là-dessus, c'est beaucoup trop tard. Oui. Et ça, j'ai vu ça dans beaucoup de familles, hein, beaucoup de familles. J'ai vu ça de mes propres yeux, cet esprit d'obéissance. Des parents qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont rien compris à l'esprit d'obéissance. Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps un message comme ça d'une personne très gentille, qui m'a envoyé un message, il m'a beaucoup touché, parce que une personne, une maman, qui me demandait du conseil pour l'éducation de son fils qui a 6 ans. Et elle reconnaissait, elle me dit, je ne sais pas comment éduquer mon fils qui a 6 ans à faire obéir mon fils qui a 6 ans. Donc une maman, je ne sais pas quel âge elle avait, qui me dit, je ne sais pas faire obéir mon gamin de 6 ans. Comme ahurissant. Et elle me disait, et elle avait raison de me dire ça, elle me dit, monsieur l'abbé, ça vient du fait que j'ai jamais appris à obéir à la maison. J'ai jamais été éduqué à la maison, donc je suis incapable d'éduquer mon fils. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été éduqué à la maison. Elle s'en rendait compte. Et donc, encore une fois, c'est pas quand vos enfants ont 18 ans que vous allez commencer à vous préoccuper de ces choses-là. Hein. Donc l'obéissance, c'est Saint Augustin qui disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche par le derrière. Hein, c'est ce que disait Saint Augustin. Et l'obéissance, elle commence quand ils sont tout petits. Hein. Alors il y a 2 choses. D'abord l'obéissance absolue. Un gamin de 4-5 ans, il doit obéir à ses parents. Point final, il ne pose pas de questions. Deuxième chose, on ne répond pas aux objections des enfants. Sinon, il n'y a pas d'obéissance.
Imaginez une maman qui dit à son petit Jeannot qui a 5 ans, je veux que tu ailles à la salle à manger et que tu essuies la table, après le repas. Tu prends une éponge et tu vas essuyer la table. La plupart des gamins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi? Le simple fait qu'ils disent pourquoi, c'est déjà une désobéissance. Vous comprenez? Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau d'expliquer aux gamins pourquoi. Ben, voilà, tu vas faire ça parce que je te demande, parce que tu comprends, c'est important, il y a des miettes sur la table et il faut essuyer cette table rapidement. Non, vous n'expliquez rien du tout. Si vous commencez à expliquer, le gamin va demander l'explication à chaque fois et quand ça ne lui plaît pas, il va refuser d'obéir. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut imposer l'obéissance immédiate. Et on explique aux petits que si maman donne un ordre de faire quelque chose et qu'on obéit au bout de 30 secondes, c'est déjà une désobéissance. L'ordre, il faut obéir tout de suite. Oui. Alors, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que si vous ne donnez pas à vos enfants, justement, cet esprit d'obéissance, eh ils seront incapables, après, de pratiquer les conseils évangéliques et donc vivre en état de grâce. Je donne souvent cet exemple, parce que je l'ai vu très souvent, malheureusement, dans les familles. Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Il faut bien que vous compreniez. Un repas, je suis là, je suis invité dans une famille, il y a un gamin de 5 ans à table. Bon, on est en train de manger, le gamin se lève et va jouer dans sa chambre, sans demander permission à ses parents. Le père qui est devant moi lève la voix et dit « Jeannot, viens ici !» Jeannot s'en fiche, il est en train de jouer dans sa chambre. Le père reprend la parole et redit un peu plus haut « Jeannot, viens ici !» Jeannot s'en fiche et joue. Troisième fois, le père hurle presque « Jeannot, viens ici !» Le gamin s'en fiche et continue. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? 9 fois sur 10, le père va faire un gros soupir. Monsieur l'abbé, il est très désobéissant. Et à chaque fois, j'ai la même remarque, je dis, oui, il y a quelqu'un qui a besoin d'une fessée dans cette histoire. Ah, vous avez raison, monsieur l'abbé, il a besoin d'une fessée. Non, je ne parlais pas de lui. Celui qui a besoin d'une fessée, c'est qui? C'est papa. Maintenant, question. C'est le point important. Le gamin de 5 ans qui obéit pas, qui va jouer dans sa chambre, est-ce que c'est une faute grave pour lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas matière grave. C'est une faute. C'est une faute de désobéissance, mais c'est un péché véniel. Vous suivez? Le gamin qui désobéit à son père, ou à sa mère qui va jouer, qui se lève de table sans permission, c'est pas une faute grave. Il ne faut pas dire à l'enfant, c'est un péché mortel. Non. C'est un péché véniel. Mais c'est un péché véniel de désobéissance, il ne faut pas le faire. Maintenant, pour le père qui laisse l'enfant en faire qu'à sa tête, est-ce qu'il y a faute grave pour les parents? Moi, je crois que oui. Parce que les parents, en agissant ainsi, détruisent le principe même d'autorité. Le père refuse d'utiliser l'autorité qu'il a reçue du bon Dieu, de par le sacrement de mariage, pour éduquer ses enfants. Je maintiens que dans un cas comme ça, si au moins le père sait ce qu'il fait, il y a faute grave. Parce qu'il y a matière grave, connaissance et consentement. Les responsabilités sont énormes. Vous voyez, alors quand j'essaie d'expliquer ces choses-là aux parents, souvent ils râlent hein, parce qu'ils ne veulent pas accepter ça. Ils disent, monsieur l'abbé, vous êtes trop exigeant. Attention. L'obéissance est une obéissance absolue. Je vous ai déjà raconté que dans les monastères, donc la formation des moines, l'obéissance était absolue. Et les moines devaient obéir, bien sûr, attention, dans le cadre des constitutions. Il est évident que si le supérieur demandait quelque chose qui va contre la foi et les mœurs, ça n'est pas question d'obéir, parce que l'obéissance ne s'applique pas. Bon, il y a toute une série d'exemples qu'on peut donner. Je vous ai déjà donné ces exemples, mais je vous les redonne pour être sûr qu'ils sont bien rentrés dans les mémoires. Il y a un fameux maître des novices chez les bénédictins au temps du Moyen-Âge qui formait ces jeunes moines comme ça. Bon, et qui leur demandait, ils allaient dans le jardin et puis ils demandaient aux moines d'aller planter des carottes. Et puis, ils demandaient de repiquer les carottes. Et ils demandaient aux jeunes moines de repiquer les carottes avec la racine en l'air et les feuilles de carottes dans la terre. Et pourquoi ils faisaient ça? C'est idiot. C'est idiot en soi, mais c'est pas un péché. C'est pas un péché d'aller planter des carottes
avec la racine en l'air et les feuilles dans la terre. Bon, vos carottes, elles ne vont pas pousser, c'est sûr que non. Mais ils ont le droit de faire ça, un supérieur a le droit de faire ça pour juger l'obéissance. Et puis, dans un cas comme ça, le petit moine, le petit moignon doit dire, bon, on me demande de planter les carottes comme ça, c'est un peu bizarre. Il y a seulement une raison, je ne connais pas, je plante les carottes comme ça. L'autre exemple qui est très connu, c'est dans la vie de Saint Siméon Stylite. Saint Siméon Stylite, c'est quoi ça? C'est mon téléphone. Ah, c'est au téléphone, ah bon. Je sais pas comment faire pour l'arrêter. Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait une grenouille dans votre sac. Bon, Saint Siméon Stylite, donc c'est un saint à admirer, mais certainement pas à imiter, au moins pour nous, qui a passé 30 ans de sa vie au sommet d'une colonne. Bon, d'une stèle, ce qu'on appelle le stylite. Donc il avait construit en plein désert d'Égypte, une colonne de 10 mètres de haut, 7 mètres de haut, je ne sais plus. Et en haut, il avait construit une petite balustrade d'1 mètre carré. Il a passé 30 ans là-haut. Bon. Dans le froid, la chaleur, etc. Et il avait une corde, et il descendait sa corde de temps en temps, il avait un petit panier au pied de la colonne, et les gens lui mettaient de l'eau et de la nourriture, et c'est comme ça qu'il mangeait. Bon. Et il a été très très connu en Égypte, des gens venaient de partout, de tout le coin, pour se faire évangéliser par lui. Il savait de sa colonne, il donnait les cours de catéchisme. Bon. Et il expliquait la foi catholique. Et les gens se convertissaient en pagaille. Et donc, c'était un peu impressionnant. Hein. Bon, imaginez que je donne un cours de catéchisme du sommet d'une colonne de 10 mètres, bon, dans laquelle je descends jamais, c'est quand même un peu impressionnant. Donc, l'évêque du lieu en a entendu parler. A été envoyé par ses confrères, voilà, aller faire une enquête, voir un petit peu ce que c'est que ce truc-là, parce que ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais vu. Donc, l'évêque arrive, il commence son enquête. Il parle avec Saint Siméon, et puis il pose toute une série de questions sur la doctrine, sur la foi catholique, impeccable, toutes les réponses étaient bonnes, le dogme était là, le gars il connaissait parfaitement sa foi. Donc il n'y avait rien à redire au niveau de la doctrine. Et donc l'évêque était là avec quelques prêtres. Bon, l'évêque réfléchit, il regarde Saint Siméon et lui dit, au nom de la sainte obéissance, je vous donne l'ordre de descendre de votre colonne. Et à ce moment-là, Saint Siméon a lancé sa corde et a commencé à descendre. Et immédiatement, l'évêque l'a arrêté. Alors, vous pouvez remonter. Et il est parti, il a dit à ses supérieurs, c'est de Dieu. Pourquoi? Il y avait l'obéissance. Imaginez que Saint Siméon ait dit, pas question, je reste là, j'ai fait vœu de rester ici jusqu'à l'âge de 115 ans, donc je reste ici, je ne bouge pas. Ça, c'est pas de Dieu. Vous voyez? C'est quelque chose de fondamental. Le modernisme, c'est quoi? Le modernisme, c'est une gigantesque désobéissance. Donc, apprenons à nos enfants à obéir. Un enfant est achevé d'apprimer à l'âge de 5 ans. Donc, si vous n'avez pas appris à vos enfants à obéir avant qu'ils aient 5 ans, c'est trop tard. Hein. Alors, voyons un petit peu maintenant, un peu plus dans les détails. Je vais rester au niveau des principes. Hein. Ce n'est pas une conférence d'esprit, je dirais, sur la pratique des trois vertus de pauvreté, chasteté et obéissance, parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « L'esprit des trois conseils évangéliques ». Donc, première chose, la pauvreté. Bon. La pauvreté, je vous ai expliqué que les trois conseils évangéliques, donc la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, sont parfaitement résumés dans les 8 béatitudes. Donc, quelle est la béatitude concernant la pauvreté? Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bon. Et il est évident que le bon Dieu nous demande à tous de pratiquer cet esprit de pauvreté. Pourquoi? Rappelez-vous que le monde fait briller devant nous toutes les créatures. Et donc, pour pouvoir adorer le Créateur, il faut être capable de marcher sur les créatures et pas suivre les créatures. Donc, le bon Dieu nous demande d'avoir cet esprit de pauvreté dans le sens de ne pas être trop attaché aux créatures. Est-ce que c'est un péché d'être attaché aux créatures? Non, pas en tant que tel. Une maman qui est attachée à son mari ou à ses enfants, est-ce que c'est un péché? Non. Où est le péché? Le péché consiste à être attaché aux créatures de façon déréglée. D'accord? Est-ce que c'est un péché d'aimer un bon verre de vin? Non. Non, juste si c'est du vrai, du bon. C'est pas un péché. Bon.
Donc un gars qui boit un bon verre de vin, en appréciant la chose, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché. Le péché va intervenir où? Dans l'attachement déréglé au vin. Si j'achète 3 ou 4 bouteilles, je les cache sous mon matelas et je les consomme tous les soirs, là c'est autre chose. Là il y a un attachement déréglé au vin. Vous voyez? Donc, l'esprit de pauvreté, c'est ça. La première condition pour pouvoir se mettre dans le chemin qui mène au bon Dieu, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. On doit les utiliser. Encore une fois, le bon Dieu ne vous demande pas de, si vous voulez, de vivre comme un moine. Absolument pas. Le bon Dieu vous demande de vivre dans le monde moderne, normalement, mais sans offenser le bon Dieu. Ça c'est important. Il faut bien comprendre que la pratique de ces 3 conseils évangéliques, c'est la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, doivent être réglées par le don de sagesse et par la vertu de prudence. Il faut faire les choses de façon prudente. Donc, encore une fois, il faut faire très attention, surtout avec les convertis. Pourquoi avec les convertis? Les convertis, il leur manque quelque chose. Ce n'est pas de leur faute, mais il leur manque quelque chose. Je parle d'un converti, quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui découvre la foi catholique à 20, 30 ans. Ça arrive souvent aux exercices. Là, j'ai 26 inscrits déjà pour les retraites. Je vais en avoir 3 ou 4 déjà qui ne sont pas catholiques, qui sont inscrits pour les retraites. Des gens que je connais déjà depuis un certain temps, lesquels je suis en contact. Ils viennent faire leur retraite. Eh bien, les convertis ont du mal. Parce qu'il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui leur manque? Ils n'ont jamais appris ces vertus en tant que gamins. Et donc, ils vont tout découvrir à l'âge adulte. D'un seul coup, avec 2-3 jours d'exercice, de Saint Ignace, préparation, confession générale, d'un seul coup, ils vont découvrir toutes ces choses-là. Si on ne fait pas attention, ils vont se lancer, si vous voulez, dans la sainteté vraiment en courant, parce qu'ils veulent rattraper le temps perdu. Mais ce n'est pas toujours équilibré. Pas toujours équilibré. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour les hommes, puis un exemple pour les femmes. Imaginez un jeune de 18 ans qui suit les exercices Saint Ignace, qui est catholique, mais qui n'a pas pratiqué pendant des années et des années. Il s'est fait rouler par la musique moderne. J'ai déjà parlé la dernière fois. Il écoute du rock'n'roll toute la journée. Bon. Il suit les exercices Saint Ignace, il comprend qu'il doit arrêter ça. S'il a cette fougue justement du converti, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, très bien, monsieur l'abbé, je brûle, je détruis tous mes disques, tous mes CD, tous mes albums de rock'n'roll que j'ai à la maison, et à partir d'aujourd'hui, je n'écoute plus que du grégorien toute la journée. Bon, et c'est là où il faut intervenir en disant, attention, que vous détruisiez le rock'n'roll que vous avez, très bien, mais le bon Dieu ne vous demande pas d'écouter du chant grégorien toute la journée, parce que le chant grégorien, c'est un chant d'église. Quand vous êtes à l'église le dimanche, alors là, d'accord, que vous chantiez le chant grégorien, c'est le chant d'église, tout à fait d'accord. Mais ça serait totalement imprudent de chanter du chant grégorien en longueur de journée. Vous êtes en train de discuter avec vos amis, ils sont venus vous visiter, vous êtes en train de prendre une bière ensemble, sans offenser le bon Dieu. Alors, le bon Dieu ne vous demande pas d'écouter le grégorien. Vous pouvez très bien écouter autre chose. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois, c'est même pas un péché pour un catholique avec des amis d'écouter de temps en temps, par exemple, même une certaine musique folklorique qui correspond à une certaine culture locale, c'est pas un péché. Vous voyez? Donc il faut équilibrer les choses. Et c'est là où l'esprit de pauvreté va intervenir, pour balancer les choses. N'oubliez pas que toutes ces vertus dont je parle là, vertus de pauvreté, vertus de chasteté, vertus d'obéissance, sont les vertus qui ont les vertus morales. Donc, je rappelle la différence essentielle, j'ai expliqué ça souvent, différence essentielle qui existe entre les vertus théologales et les vertus morales. Les vertus morales se placent entre 2 excès. Donc la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, qui sont des vertus morales, elles se placent entre 2 excès. C'est un sommet, si vous voulez. Donc on peut pratiquer trop la vertu de pauvreté, et à ce moment ça devient un péché, ou pas assez la vertu de pauvreté, ça devient aussi un péché. Vous voyez? C'est pas possible avec la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus théologales. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Mais avec les vertus morales, oui. Et donc, dans l'usage, par exemple, des vertus de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, il faut équilibrer les choses. Deuxième exemple. Imaginez une jeune fille qui fait la retraite, qui se convertit avec la grâce du bon Dieu vraiment au bout du 3e jour de la retraite, qui a été baptisée mais qui n'a pas pratiqué. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, j'ai remarqué, si on ne fait pas attention, elle va dire, monsieur l'abbé, j'ai commis des graves erreurs dans le passé, j'ai scandalisé beaucoup de gens à cause de ma tenue.
parce que je me suis mis un petit pantalon moulant, ou parce que je me suis mis en mini-jupe pendant des années, tout ça, c'est fini, j'arrête. Donc je mets dans un grand carton tous ces vêtements que j'ai chez moi dans ma garde-robe qui ne sont pas normaux pour les catholiques, et je me débarrasse de tout ça. Et vous allez voir ce que vous allez voir, monsieur l'abbé, pour attraper tout ça, maintenant je m'habille comme une bonne sœur. Et je vois parfois des jeunes filles comme ça qui vont commencer à se mettre avec une robe longue, avec une traîne de 3 mètres, ok, et qui vont se mettre avec pratiquement un voile de musulmane sur le bout du nez à longueur de journée. Eh bien, ça, c'est imprudent. Il faut leur expliquer, attention, c'est pas ce que vous demande le bon Dieu. Le bon Dieu, il vous demande de vivre dans le monde sans avoir l'esprit du monde. Il vous demande de vivre normalement. Vous êtes des gens normaux. Donc vous vous habillez normalement, vous habillez sans offenser le bon Dieu, puisqu'il n'y a pas de scandale qui soit donné, mais le bon Dieu ne va pas vous demander de vous habiller comme une bonne sœur. Je dis toujours à ces jeunes filles qui se convertissent, le bon Dieu ne vous demande pas de vous habiller comme une bonne sœur, parce que vous n'êtes pas une bonne sœur. Vous voyez ? Un autre exemple qu'on voit très souvent, moi j'ai eu des tas de problèmes comme ça au début, que j'ai pas assez d'expérience d'exercice au début, j'ai appris par mes erreurs, j'en ai fait pas mal. Et je voyais très bien au niveau, par exemple, au niveau des jeunes filles aussi, c'était marrant, ou même des femmes un peu plus âgées qui faisaient la retraite, et donc qui comprenaient qu'elles avaient été trop vaines dans le passé. Et donc, parfois, elles ne me disaient pas, mais elles réagissaient de façon très imprudente. Donc je voyais des jeunes filles qui avaient pratiqué, par exemple, qui étaient trop tombées dans la vanité auparavant, qui semblent dire, ouais, c'est terminé, je ne mets plus de rouge à lèvres, je ne mets plus de vernis à ongles, tout ça c'est fini, plus de parfum, plus de bijoux, tout ça, parce que je rattrape mes péchés de la vie passée. Et après, à la retraite, moi je recevais un coup de téléphone du mari, qui me disait, monsieur l'abbé, ma femme était déjà un peu folle avant, mais maintenant elle est folle à lier. Bon, elle est folle à lier parce qu'elle ne veut plus se mettre de rouge à lèvres, elle ne veut plus se mettre de vernis à ongles, et elle s'en va à longueur de journée parce qu'elle ne se lave plus, et qu'en plus elle est habillée avec un sac de pommes de terre sous les épaules à longueur de journée. Et donc, il est obligé d'intervenir dans ces cas-là. Et donc, je suis obligé maintenant d'expliquer, surtout quand je prie sous d'âme, qu'il faut équilibrer les choses. Parce qu'on le voit, mais ça arrive, mais des fois, j'ai beaucoup de mal à garder mon sérieux, parce que ça arrive régulièrement d'avoir des personnes comme ça qui me téléphonent, qui viennent me voir, me disant, monsieur l'abbé, qui viennent me voir à mon bureau, qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai vraiment un problème dans mon ménage, j'ai fait la retraite, j'ai fait 2 retraites, j'ai fait 3 retraites, et puis monsieur l'abbé, ça va plus parce que j'ai l'impression que mon mari, il commence à courir après quelqu'un d'autre. Puis je la regarde, et puis je lui dis, vu votre façon d'être regardé dans une glace un peu, regardez-vous dans une glace, c'est pas étonnant. Commencez à être un peu féminine, commencez à être un peu agréable pour votre mari, pour conseiller votre mari, c'est votre devoir d'État. Mettez un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de vernis à ongles, pour justement être normal et attirer votre mari. C'est normal, c'est votre devoir d'État en tant qu'épouse. Et à ce moment-là, elle me sort, monsieur l'abbé, vous êtes un libéral. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois. Monsieur l'abbé, vous êtes un libéral parce que, après, partout, ça court partout sur le net. L'abbé Lafitte m'a dit qu'il fallait que j'utilise du rouge à lèvres. Ben, évidemment. Dans certains cas, c'est votre devoir d'État. Il m'est arrivé, j'avoue que je l'ai fait, il m'est arrivé de donner parfois comme pénitence de confession à des gens qui ne comprenaient pas ces choses-là, des jeunes filles qui ne comprenaient pas ces choses-là, donner comme pénitence de mettre un peu de rouge à lèvres pour justement essayer de récupérer l'amour de leur mari. Pourquoi ? Parce que la femme, saint Thomas d'Aquin dit, j'ai souvent cité cet exemple, c'est comme la fleur de la prairie. Bon, le bon Dieu a voulu justement une beauté chez la femme qui n'est pas du tout de la même façon chez l'homme, parce que justement, c'est la femme, c'est le cœur de la famille. Bon, l'homme, c'est en principe celui qui dirige, le cerveau, la femme, c'est le cœur. Les deux sont nécessaires. Oui, donc c'est un petit peu ça. Donc cet esprit de pauvreté, c'est quoi ? Cet esprit de pauvreté, mais si j'ai résumé tout ça avec la citation des exercices saint-iniens, ça, page 1, dans le deuxième, au milieu de la deuxième colonne. Les choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit faire usage des créatures autant qu'elles le conduisent vers sa fin, et qu'il doit s'en dégager autant qu'elles l'en détournent. Bon. Monsieur Fourage, soyez sage. Bon.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de pauvreté donc, a pour but de nous aider à utiliser correctement les créatures qui nous entourent. Hein? Donc, il est important, je crois, pour l'homme, tous les hommes, et aussi un peu les femmes, de pratiquer cet esprit de pauvreté, pour justement pas devenir l'esclave des choses du monde. Bon, c'est une bonne chose d'avoir un téléphone portable, mais c'est pas forcément une bonne chose de vouloir toujours le téléphone portable dernier cri. Il y a des gens qui changent leur téléphone portable tous les 3 mois parce qu'ils veulent avoir toujours le dernier. Bon, pareil pour les ordinateurs, etc. Bon, attention à cet esprit de pauvreté, d'être détaché des biens de ce monde. Bien sûr, il faut utiliser les biens de ce monde, être obligé. On ne vous demande pas encore une fois de vivre dans une grotte. Mais il faut, dans la pratique de l'usage des biens de ce monde, pratiquer justement cet esprit de pauvreté, pas être trop attaché à ces choses-là. Hein, sinon, ben, tout s'écroule. Et donc là, il faut l'esprit de pénitence. L'esprit de pénitence pour justement aider nos enfants à pratiquer cet esprit de pauvreté. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui doivent s'apprendre à la maison tout petit. Hein. Si vous attendez encore une fois que vos enfants aient 17-18 ans pour expliquer ces choses-là, c'est trop tard. Et c'est précisément, n'oubliez pas que c'est sur ces 3 points, pauvreté, chasteté et obéissance, d'abord et avant toute chose, que la révolution va travailler. Hein. Donc, il faut pratiquer cet esprit de pauvreté. Donc, c'est le premier des 3 conseils évangéliques. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne pas être trop attaché aux choses mondaines. On le voit très bien, maintenant, ça devient de plus en plus difficile, justement, parce qu'il y a une attaque, si vous voulez, au niveau des sens, au niveau des yeux, par toute la civilisation moderne. Toute la civilisation moderne. Et donc, je crois qu'il faut que les fidèles apprennent à réagir. Entre autres, par exemple, pour ne pas donner à leurs enfants l'habitude de l'électronique beaucoup trop tôt. Je n'ai jamais compris. Je vois parfois dans certaines familles, même catholiques, même dans la tradition, un gamin de 10 ans qui a un téléphone portable. Qu'est-ce qu'un gamin de 10 ans a à faire avec un téléphone portable? Bon, sauf cas extraordinaire, s'il a un coup de téléphone à donner pour appeler sa mère quand il a fini un cours, je ne sais pas quoi, c'est une chose. Mais un gamin de 10 ans n'a pas besoin de téléphone portable. Je vois quand parfois je passe dans une ville avec une sortie d'école, même une école primaire, je ne sais pas si vous avez même déjà le problème dans les écoles primaires, vous êtes professeur, mais je suis sûr qu'en CM1, CM2, vous avez déjà pas mal de gamins dans le monde moderne qui ont leur téléphone portable. Bon, et ça, c'est pas normal du tout. Et là, il y a un manque d'esprit de pauvreté et qui va avoir des conséquences énormes sur les enfants parce qu'ils seront incapables après d'avoir l'esprit de pénitence. Et en n'ayant pas l'esprit de pénitence, surtout dans les familles, quand ils seront mariés, ça fait des catastrophes. Parce qu'ils sont incapables de lutter contre les tentations. D'accord ? Et c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai dû faire des remarques, par exemple, pour aider les 2 jeunes qui sont avec moi, là, Marc et Romain. J'ai dû faire des petites remarques, justement, pour les aider un peu là-dedans. Des choses qui étaient évidentes pour moi, mais qui ne sont pas évidentes pour eux. J'ai remarqué, par exemple, que le robinet de la salle de bain, quand on était à GT, il n'y avait qu'une seule salle de bain, le robinet de la salle de bain était toujours sous l'eau tiède. Bon, j'ai dû leur dire, mais peut-être que des religieux, des futurs religieux, des gens qui se préparent un peu à la vie religieuse, dans la journée, on ne peut pas obligé de se laver les mains avec l'eau tiède, vous lavez les mains à l'eau froide, vous n'allez pas mourir. Bon, prenez une douche, autre chose, mais pour vous laver les mains, prenez de l'eau froide. Ils l'ont fait tout de suite. Vous voyez, c'est important. Deuxième chose, la chasteté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va aussi en parler dans les béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Hein? Donc attention, dans toutes ces applications pratiques, là, au niveau de la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, toute cette application pratique, il faut encore une fois être équilibré, j'insiste. Hein? Sinon, on tombe dans une espèce de jansénisme. Et c'est valable aussi au niveau de la chasteté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ceci va contre la concupiscence de la chair. Bon, il est évident que même les gens, ce que je mets en haut de la page 2, même les gens mariés sont tenus à l'esprit de chasteté. Pas parce qu'on est marié qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. D'accord ? Là, j'ai mis un certain nombre de citations de saint Paul qui sont très connues. Hein, page 2. Sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu,
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce peuple. Et vous êtes ce temple, pardon. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prenant donc les membres du Christ, en ferai-je les membres d'une prostituée? Vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Hein. Donc l'importance de cette vertu de chasteté, je vous l'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas trop, on n'a pas le temps de toute façon. L'importance au niveau de l'éducation, ça c'est surtout le travail de la mère, d'insuffler dans l'âme des petits, surtout des petites, la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, qui est cette vertu, une petite vertu qui est à la base de la chasteté. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui dans le monde moderne, pour des jeunes catholiques, surtout des jeunes filles, parce que c'est une vertu très féminine, de pratiquer cette vertu de chasteté s'il n'y a pas eu la vertu de pudeur quand elles sont tout petits. Donc habituez vos enfants à ne pas se promener complètement nus quand ils sont tout petits, c'est peut-être qu'ils sont des bébés. Encore une fois, il y a des réflexes à donner pour les tout petits. Si vous attendez encore une fois qu'ils aient 15-20 ans pour vous occuper de ces choses-là, c'est beaucoup trop tard. Vous voyez, donc la vertu de chasteté, elle se prépare, elle se protège, elle se perfectionne aussi, justement, par, encore une fois, l'esprit de pénitence dans ce domaine. Alors ça va d'abord au niveau de c'est évident, au niveau de l'habillement, donc aider nos enfants à s'habiller correctement. Je dis toujours, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, que la soutane est au prêtre, ce que la jupe est à la femme. N'oubliez pas que la première chose que l'Église de Vatican II a faite autour des années 60 pour détruire le sacerdoce, c'était quoi? Enlever la soutane du prêtre, arracher la soutane des épaules du prêtre. Et une fois que c'était fait, je sais que c'était rapide. Hein. On voit autour des années 60, c'est autour des années 60, début des années 60 que la soutane a sauté. Dès que la soutane a sauté, dès que les évêques ont commencé à dire le port de la soutane n'est plus obligatoire pour les prêtres, c'est parti très très vite. Et ça s'était fait comme par hasard juste avant Vatican II. Ce qui fait que quand Vatican II est arrivé, le regard a tout embarqué. Pourquoi? Parce que les prêtres s'étaient déjà habitués à se laisser aller à ce niveau-là, et donc à vivre comme les gens du monde. La soutane protège, c'est incroyable. Absolument incroyable. Et c'est très bizarre, mais j'avoue que je n'avais pas encore compris ça, mais c'est très bizarre de voir que c'est surtout dans les milieux dans lesquels les gens sont encore catholiques, mais catholiques modernes, qu'on n'est jamais appelé Monsieur l'abbé. Prenez le cas des Mauges. J'ai appris, je ne savais pas, les Mauges, la région des Mauges, là où on était, à GT avant, eh bien, la région des Mauges, c'est une région très catholique. Enfin, j'avais parlé avec le curé de GT qui est venu, on est venu, tailler une bavette une fois, sur le chemin là, on s'était vu, j'étais allé voir l'église, et puis j'ai un peu parlé avec lui, il m'a dit, il y a encore beaucoup de monde à la messe le dimanche. Très bien, c'est une nouvelle messe, c'est l'église de Vatican II, mais il y a beaucoup de monde. Eh bien, dans les rues de toutes ces villes-là, dans lesquelles il y a encore une influence très forte de l'église officielle, de l'église de Vatican II, personne ne nous appelle mon père, monsieur l'abbé, personne. Par contre, dans des endroits, par exemple là où je suis maintenant, à Sainte-Croix-du-Mont, donc c'est des endroits au contraire, la foi a beaucoup plus disparu, ben les gens dans la rue nous appellent mon père. J'étais sidéré. Je suis allé à la poste, bonjour mon père. Je me suis présenté, on a bien discuté pendant un quart d'heure avec le postier, hein, et très gentil, il m'a appelé mon père. Jamais le postier m'a appelé mon père à GT. Vous voyez? Donc, il faut encore une fois, préparer le terrain. Donc, attention à la pratique, si vous voulez, de cet esprit de chasteté chez les enfants qui va les protéger après toute leur vie. De la même façon qu'un séminariste qui s'habitue à aimer sa soutane, à mettre sa soutane tout le temps pour tout ce qu'il fait, est un séminariste qui va se protéger. De la même façon, une jeune fille qui pratique la pudeur, qui fait attention dans sa façon de s'habiller, etc., est une personne qui va il ne va pas avoir de problème pour pratiquer l'esprit de chasteté. Chasteté, c'est ça, on dit que la chasteté, le mot chasteté, castitas en latin, vient un mot latin, castra, qui veut dire le camp fortifié du militaire. D'accord? Bon. Donc le deuxième esprit qu'on nous demande, que le bon Dieu nous demande de pratiquer, c'est l'esprit de chasteté. Bon. Troisième esprit, obéissance. Obéissance. Là, j'ai cité le texte de Saint Paul aux Philippiens, qui est bien connu, page 2, en bas de la première colonne. Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ, s'est anéanti lui-même, en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme.
Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et dans les enfers, que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Donc, l'importance de la vertu d'obéissance. Donc là, c'est fondamental. Un enfant qui n'apprend pas à obéir est un enfant qui sera incapable de conserver la foi. La foi, c'est d'abord une obéissance. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est obéir à ce que nous demande le bon Dieu, même quand ça ne nous plaît pas, même quand on ne comprend pas. Facile d'obéir à un ordre quand l'ordre qui vous est donné vient de quelqu'un que vous aimez bien, que vous comprenez bien l'ordre et que vous êtes d'accord avec l'ordre. Mais le bon Dieu vous demande aussi d'obéir, même dans les cas où le supérieur demande des choses qui ne vous plaisent pas du tout. En tant que prêtre, combien de fois j'ai dû obéir à des ordres qui ne me plaisaient pas du tout. Je me rappelle quand j'étais à la fraternité, à un moment j'étais supérieur en Espagne. On m'a demandé d'acheter une maison pour l'Espagne. Je l'ai fait. J'avais prévenu mes supérieurs, je pensais que c'était une énorme ânerie, parce qu'il n'y avait pas assez de monde et que c'était ridicule d'acheter une maison. Bon, on n'a pas voulu m'écouter. Et puis malheureusement, je me suis aperçu après que j'avais raison. Mais j'ai obéi quand même si ça ne me plaisait pas. Donc attention à cette vertu d'obéissance. Donc l'esprit d'obéissance, cet esprit s'apprend chez les enfants dans les familles. Et on voit très bien les difficultés énormes qu'ont les convertis parce que justement ils n'ont jamais appris ces vertus naturelles dans leur famille et du coup après se retrouvent avec d'énormes difficultés. D'accord ? N'oubliez pas qu'en tant que créature, nous sommes des créatures. S'il y a des créatures, il y a un créateur. Donc une créature est condamnée par définition même à obéir à son créateur. Puisque nous sommes créatures, nous sommes donc condamnés à obéir. C'est le début même des exercices de Saint Ignace. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et par ce moyen sauver son âme. Servir Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Vous voyez, et ça, on le voit très bien. Pourquoi les gens ont tellement de mal avec ces choses-là? C'est qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir. C'est un détail, mais un détail qui en dit long. C'est pour ça que dans le monde moderne va maintenir les gens du monde moderne dans le bruit constamment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réfléchir dans le bruit. C'est pour ça que quand on veut faire réfléchir les gens, la première chose qu'il faut faire, c'est les mettre dans le silence. Quand on prêche l'exercice Saint Ignace, la première chose qu'on fait, c'est mettre les gens en silence. Quelqu'un qui ne voudrait pas garder le silence pendant les 5 jours de retraite, je ne le garde pas. Vous voyez? Et dès qu'ils sont en silence, on les oblige à penser, on les oblige à réfléchir. Comment voulez-vous prier dans le monde moderne? Il y a tellement de bruit partout, il n'y a plus de possibilité de se couper du monde et de se mettre dans un endroit où justement on peut réfléchir. Ça me plaît bien, Sainte-Croix du Mont, là on est maintenant, pour la maison de retraite, plus tard, dès qu'on aura commencé les retraites, c'est vraiment très silencieux. Quand j'étais, c'était très bruyant, à cause des camions. Alors, vous voyez, c'est trois conseils évangéliques, je mets ça en petite note là. Ces trois conseils évangéliques, l'obéissance est le plus pénible à pratiquer, car l'orgueil est un péché capital très difficile à déraciner. Cependant, il y a un lien entre les trois choses. On ne peut pas séparer vraiment l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Et là, j'ai mis une longue citation de saint Thomas d'Aquin, qui a été publiée par Carol Robinson, dont je vous ai souvent parlé. Donc, Carol Robinson avait, autour des années 50 aux États-Unis, c'est une américaine, que j'ai bien connue quand elle était très âgée, avant sa mort. Elle avait donc une revue, un journal qui s'appelait Integrity. Elle a écrit des articles extraordinaires. Et tellement bons que j'ai pris tous ces articles, je les ai donnés à mes supérieurs, leur conseillant d'essayer de prendre les meilleures parties, les meilleurs articles de Carol Robinson et en faire un livre, ce qui a été fait. Et Angelus Press, la maison d'édition de la Fraternité aux États-Unis, a publié un livre avec les meilleurs articles de Carol Robinson qu'ils ont intitulé « Ma vie avec saint Thomas d'Aquin »,« My Life with Thomas Aquinas ». Malheureusement, ça n'existe pas en français. Vous voyez ? Et j'aimerais bien que, si c'était possible, que Bruno Saglio, les éditions Saint-Rémy, puissent traduire ça. Ça aiderait beaucoup les gens. Et là, elle a une citation, j'ai jamais réussi à trouver la référence, mais je sais que c'est de saint Thomas, qui est dans un de ses articles. Je vous la lis parce qu'elle est magnifique. Et ça explique bien justement ce qui se passe dans ces âmes qui ne pratiquent pas
la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est un désordre monumental. Voilà ce que dit saint Thomas. La curiosité, ou l'orgueil, c'est pareil, est un défaut de notre esprit qui nous incline avec force et précipitation vers la considération et l'étude des sujets moins utiles, nous poussant à négliger les choses divines et notre salut. Alors que les gens qui ont peu d'éducation et qui sont nourris de l'évangile ont une grande rectitude de jugement. Par contre, il existe d'autres personnes qui, au lieu de se nourrir profondément des grandes vertus chrétiennes, passent la plupart de leur temps à emmagasiner des connaissances inutiles ou moins utiles, mais qui ne forment pas de jugement. Elles sont affligées d'une manie de collectionner les faits par accumulation de connaissances mécaniquement arrangées, non organisées, un peu comme un dictionnaire. Ce genre de travail, au lieu d'exercer l'esprit, l'étouffe comme trop de bois étouffe le feu. Sous cet amas de connaissances accumulées, ils ne peuvent plus voir la lumière des premiers principes, qui seuls pourraient amener de l'ordre à tout ce matériel et relever leurs âmes vers Dieu, le commencement et la fin de toutes choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut un ordre. Si notre âme est comme un caravansérail de première et des choses dans tous les coins, comment voulez-vous que cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer? Donc il faut donner à nos enfants ce triple esprit, pauvreté, chasteté, obéissance. Alors, à partir de la page 3 et 4, là, j'ai mis dans cette lettre, c'est une lettre que j'ai écrite il y a très longtemps quand j'étais membre de la fraternité, mais j'ai maintenu ces points parce que ça me semble important. Donc, on dit que la pratique des trois esprits de pauvreté, chasteté et obéissance, qu'on appelle les conseils évangéliques, la pratique de ces trois conseils permet l'esprit religieux dans le monde. Donc, je ne vous demande pas de vivre comme des moines, mais si vous pratiquez l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance, eh bien, vous allez vivre l'esprit des moines, l'esprit des religieux restant dans le monde. Et donc l'Église a toujours suscité des organisations religieuses pour aider les laïcs à pratiquer ces trois conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et on appelle ces organisations religieuses les tiers-ordres. Qu'est-ce qu'un tiers-ordre? Un tiers-ordre, si vous voulez, c'est une règle religieuse faite pour des laïcs, pour aider les laïcs à pratiquer l'esprit, je dis bien l'esprit de la vie religieuse dans le monde. Donc l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Encore une fois, on ne peut pas demander à des gens qui vivent dans le monde d'avoir les trois vœux, c'est impossible. Pauvreté, chasteté, obéissance. Le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance est incompatible avec une vie de famille. D'accord? À tel point que Monseigneur Lefebvre, par exemple, dans la formation qu'il nous a donnée, pour nous prêtres, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des prêtres séculiers, nous. Moi, je suis prêtre séculier. Bon, je ne suis pas prêtre religieux. Un religieux, il vit dans un couvent, dans un monastère, avec les trois vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Le prêtre n'est pas sous un vœu de pauvreté. On a souvent posé la question à Monseigneur Lefebvre, je me rappelle, il dit, mais pourquoi n'avez-vous pas imposé à tous vos séminaristes le vœu de pauvreté? Ça a eu très bien des problèmes. Et Monseigneur nous a répondu, non, je ne veux pas que mes prêtres, soient sous vœu de pauvreté, parce que s'ils étaient sous vœu de pauvreté, dans le monde moderne, avec la pratique de l'apostolat moderne, ils seraient exposés à violer leur vœu de pauvreté à longueur de journée. C'est vrai que si j'étais sous un vœu de pauvreté, pour dépenser 1 centime, faire un plein d'essence, un plein de gasoil, j'aurais besoin de l'accord de mon supérieur, c'est impossible. Donc, un prêtre, si vous voulez, est sous vœu de chasteté qui est obligatoire. C'est le seul vœu qui est obligatoire pour tous les prêtres. Le vœu de pauvreté est obligatoire, le vœu de chasteté, est obligatoire pour tous les sous-diacres, les diacres et les prêtres. D'accord? Mais le prêtre séculier comme nous, je ne parle pas d'un prêtre religieux, c'est qu'il y a des religieux qui sont aussi prêtres. Un moine, par exemple, prêtre, il est moine, donc il a les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Comme prêtre religieux, il aura les trois vœux. Moi, je suis prêtre, mais je ne suis pas religieux, dans le sens que je ne suis pas membre de ce qu'on appelle une religion. Ça veut dire que je ne suis pas membre d'un ordre religieux. Donc, je n'ai pas les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. J'ai le vœu de chasteté qui est obligatoire pour tous les prêtres. Et nous pratiquons en tant que prêtres ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté et l'esprit d'obéissance. L'esprit de pauvreté, Monseigneur Lefebvre nous avait donné toute une série de règles dans l'apostolat, justement pour nous aider à conserver l'esprit de pauvreté, même si on ne pouvait pas suivre, si vous voulez, la vie d'un moine qui est sous vœu de pauvreté. Bon, quand un moine est sous vœu de pauvreté, bon, évidemment, il peut être sous vœu de pauvreté parce qu'il est nourri, blanchi, logé dans son couvent. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour nous. Bon. Alors, le tiers-ordre, si vous voulez, est une organisation religieuse
qui va aider les laïcs à pratiquer ces trois esprits de pauvreté, chasteté et obéissance. Donc vous avez les grands tiers-ordres, donc le tiers-ordre bénédictin, le tiers-ordre dominicain, le tiers-ordre franciscain, le tiers-ordre du Carmel, etc. Je vous dis tout de suite que dans la situation actuelle, tous ces tiers-ordres sont complètement modernistes. D'ailleurs, souvent ils ont disparu, ils ont complètement été décapités par Vatican II. Pratiquement, il n'y a plus de tiers-ordre catholique dans le monde, dans les grands ordres. Bon, même si en tant que tel, la plupart de nos fidèles ne peuvent pas donc joindre un tiers-ordre, il faut au moins qu'ils gardent l'esprit. Donc pour vous aider, là j'ai mis dans ce texte, comme un résumé, des règles que Monseigneur Lefebvre nous avait données. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec certains faits de Monseigneur Lefebvre, entre autres au niveau du pouvoir pontifical, du magistère ordinaire, magistère extraordinaire, on a déjà parlé de tout ça. Monseigneur Lefebvre n'avait pas vu le problème ici, mais au niveau spirituel, il nous a donné d'excellents conseils. Et il avait donc créé, pour la Fraternité Saint-Pédis, un tiers-ordre. Et j'ai beaucoup utilisé ça quand j'étais membre de la Fraternité, pour créer une élite. Et je me suis vite rendu compte que l'élite, c'était précisément les gens du tiers-ordre. Il y avait très peu. On n'arrivait pas à avoir beaucoup de membres du tiers-ordre. Pourquoi? Notamment pour deux raisons. Monseigneur Lefebvre demandait à tous les membres du tiers-ordre la méditation tous les jours et l'absence de télévision. Alors évidemment, ça ne se bousculait pas au portillon. Parce que dès qu'on disait aux gens qu'il fallait faire la méditation tous les jours, ils n'étaient plus là. Et puis quand on réalisait qu'il ne fallait pas de télévision, alors c'est la fin d'un haricot. Eh bien, je me suis aperçu que, comme par hasard, tous ceux qui après ont conservé la foi et ont continué de se battre malgré la grande trahison de Monseigneur Lefebvre dans le cadre de la Fraternité Saint-Pédis, donc qui accepte de plus en plus d'être unis avec l'Église de Vatican II, eh bien tous ceux qui résistent, comme par hasard, c'était les membres du tiers-ordre. Il y a les gens qui s'étaient habitués à la méditation tous les jours. Je vous assure que si tous nos fidèles avaient même 20 minutes, une demi-heure de méditation tous les jours, la face du monde changerait. En tout cas, pour nos fidèles, ça serait beaucoup mieux, et pour nos chapelles aussi. Bon, je suis sûr que dans nos chapelles ici, il n'y a quand même pas grand monde qui fait sa méditation tous les jours. Il y en a. Je sais qu'il y en a qui font la méditation tous les jours, mais pas beaucoup, très peu. Et donc, une des premières choses à faire, justement, c'est ça, c'est apprendre à avoir une vie intérieure. Quelqu'un qui a une vie intérieure, c'est quelqu'un qui sera fort pour lutter contre le démon. Et donc, la révolution, c'est ça. La révolution, c'est l'absence totale de vie intérieure. Plus de vie intérieure. Donc, on reste dans le bruit tout le temps. Il faut réapprendre l'importance de la vie intérieure. Ce qu'on appelle la méditation. Peu de gens savent méditer. C'est pour ça que je conseille beaucoup à tous les fidèles qui veulent un petit peu s'accrocher, de suivre les exercices saint-ignace au moins une fois tous les 2 ans, voire même une fois par an, c'est encore mieux. Donc une fois par an, je vous assure que quand on fait les exercices saint-ignace, on peut apprendre à nos fidèles à méditer. Et j'ai vu plusieurs fois dans ma vie de prêtre des gens qui ont fait, dès la première retraite, parfois, qui étaient capables après de garder la méditation tous les jours. Même une mère de famille, un père de famille très occupé, qui prend sur lui une fois par jour, par exemple, de se mettre à l'écart pour faire une demi-heure de méditation ou 20 minutes de méditation, ça change tout. Ça change tout dans la famille. Et du coup, les enfants vont voir ça et vous allez donner à vos enfants l'esprit religieux, c'est-à-dire l'esprit des 3 vœux pour le monde. Ça permet aux gens de conserver la foi. Donc là, j'ai mis un résumé des règles que Monseigneur Lefebvre nous avait données. Vous voyez que ces règles s'appliquent de façon extraordinaire à ce que nous faisons actuellement, à la situation actuelle de l'Église. Donc, la sanctification des tertiaires, c'est-à-dire les membres du tiers-ordre, doit être toute centrée sur la Sainte Messe, page 3, deuxième colonne. Là où se trouve le sens et la source de la vie chrétienne, qui n'est rien d'autre qu'une vie de sacrifice et de co-rédemption. D'accord ? L'esprit du tiers-ordre est donc un esprit de l'Église, l'esprit de l'Église. Sa foi vivante, manifestée par toute sa tradition, son magistère infaillible, exprimé et exposé dans le catéchisme du Concile de Trente, dans la Vulgate, dans l'enseignement du docteur Angélique, c'est Thomas d'Aquin, et dans la liturgie de toujours. Esprit d'attachement à l'Église romaine, au pape, aux évêques, bien sûr, aux évêques catholiques, au pape catholique jusqu'à Pie XII. Esprit d'obéissance aux autorités de l'Église selon leur fidélité à la finalité de leur charge, qui n'est autre que de répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les tiers-ordres
avant, avait pour but d'aider les gens à remplir leur devoir d'État. D'abord leur devoir d'État par rapport à Dieu. Donc quelqu'un qui a compris ça va comprendre beaucoup de choses. Je suis sûr que ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, j'ai donc ici remis, pour vous donner un petit peu une idée, les obligations que Monseigneur Lefebvre demandait aux fidèles. C'était à tiers-ordre pour les fidèles. La plupart des tiers-ordres, que ce soit le dominicain, ou le bénédictin, ou le franciscain, reprennent ces mêmes idées, avec des petits changements. Qu'est-ce que demandait Monseigneur Lefebvre? Donc, pour les membres du tiers-ordre, dans les obligations quotidiennes, il demandait le chapelet et l'oraison. Il disait assistance à la messe traditionnelle et communion si possible, ou un quart d'heure d'oraison. Moins d'un quart d'heure, pas énorme. Et je pense que son idée est bonne. Il disait les gens qui peuvent avoir la messe en semaine, quand ils ont la messe, ils considèrent la messe comme une oraison. Et donc ils n'ont pas à faire l'oraison en plus. Bon, pas étant qu'ils courent, de plus en plus on a besoin des deux. Mais je vous assure que si on arrivait à recréer une élite de gens qui gardaient le chapelet tous les jours, qui se confessaient régulièrement une fois par mois, et qui gardaient 20 minutes à une demi-heure d'oraison par jour, de méditation par jour, on pourrait complètement transformer nos familles. Et à ce moment-là, on aurait des enfants qui verraient cet exemple et qui auraient une force extraordinaire, qui seraient capables de conserver la foi. D'où la nécessité de la vie intérieure. Quelqu'un qui ne veut pas une vie intérieure, on ne peut rien en faire. Pour ça que dans la petite communauté dont je m'occupe, là, c'est tout petit, on n'est que 3. Donc, la petite communauté dont je m'occupe, on n'est que 3. J'impose 1 heure d'oraison par jour. Obligatoire. Pour tout le monde, y compris pour moi. Il est évident que si je ne fais pas ce que je demande, je ne risque pas de me faire obéir. Donc, moi-même, je fais mon heure de méditation tous les jours et j'oblige Marc et Romain qui sont avec moi à aussi avoir leur heure de méditation tous les jours. Et c'est pas négociable. Quelqu'un qui me dirait, monsieur l'abbé, moi je ne comprends rien à l'oraison, je n'en ai pas besoin et je n'ai pas l'intention de faire oraison, vous n'avez rien à faire chez moi. Vous voyez? Et ça, c'est très important. C'est une des raisons pour laquelle j'ai demandé au prêtre qui était avec moi pendant un temps, pendant un mois, de partir, parce que justement, il n'avait pas compris ces choses-là. Alors, vous voyez que comme c'est important, donc gardez votre chapelet, gardez cet esprit d'oraison. Imaginez, même une mère de famille très occupée, un père de famille très occupé qui dit, voilà, tous les jours, je prends une demi-heure et je m'occupe de mes affaires avec le bon Dieu. Simplement adorer le bon Dieu et réapprendre à lui parler 1 demi-heure par jour, même 20 minutes par jour. Ça changerait tout. Et donc là, il faut imaginer qu'on puisse apprendre aux enfants à faire ça. J'ai vu ça, je l'ai vu de mes propres yeux, qu'il est possible d'apprendre aux enfants à méditer. Mais ils ont besoin d'aide, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Quand j'étais au début de mon sacerdoce, j'avais monté un camp, qui s'appelait le camp Notre-Dame de la Sainte-Espérance, c'était le nom, où j'avais adapté les idées maîtresses des principes éducatifs de Mademoiselle Lusquerette, qui me plaisait bien, de l'école de la Pérodière, l'école de Malvière à l'époque, et je faisais des camps qui duraient 3 semaines, pendant les grandes vacances. L'œuvre de la Pérodière avait accepté de me prêter leur école de filles, c'était les vacances chez les personnes. À Malvière, à l'époque, c'était près de la Chaise-Dieu, et on faisait des camps de 3 semaines. Je suis un peu les principes éducatifs de Mademoiselle Connet. J'ai beaucoup appris en faisant ces camps. Et très vite, j'ai compris l'importance de la méditation, de l'oraison pour les enfants. Je n'obligeais pas, parce que je ne pouvais pas l'obliger aux enfants. C'était des enfants qui avaient entre 10 et 15 ans, quoi. Bon. Eh bien, les enfants savaient que tous les matins, il y avait une oraison facultative pour ceux qui le voulaient. Et donc, le soir, avant de se coucher, les enfants qui voulaient participer à l'oraison le lendemain matin devaient simplement donner leur nom à un séminaire qui s'occupait de ça. Et le lendemain matin, on les réveillait. On les réveillait 1 demi-heure avant. Le séminariste allait réveiller ceux qui voulaient faire oraison. On les réveillait, ils devaient se maintenir en silence parce que les autres devaient dormir. Et on a trouvé la chapelle et un séminariste, parfois je le faisais moi-même, au fond de la chapelle, on prenait cette petite, il y avait une dizaine, parfois même une quinzaine, cette petite quinzaine d'enfants c'était souvent des jeunes qui avaient 10-12 ans, et on les aidait à méditer pendant 1 demi-heure. Mais bien sûr, il y a eu des résultats incroyables. Et à la suite de ça, il y a toute une série d'enfants qui sont devenus depuis des adultes et qui ont pris l'habitude de la méditation. Ça donnait une très belle vocation.
Très très belle vocation. La première vocation qui sont sorties du camp sont sorties grâce, avec la grâce du bon Dieu, grâce à cet esprit d'oraison. C'est pas évident aujourd'hui. Donc vous pouvez lire un petit peu ça. Pourquoi est-ce que Monseigneur Lefebvre insistait avec raison sur l'absence de télévision? Tout simplement parce que la télévision introduit l'esprit du monde dans les maisons. Bon, il paraît qu'aujourd'hui la télévision est complètement dépassée, que maintenant il faut parler d'Internet, c'est vrai. Mais Internet, c'est un peu la même chose. Hein. C'est maintenir les gens dans une distraction constante, une distraction permanente en quelque sorte. Hein, donc attention à ces choses-là. Donc faites, voyez un petit peu, si vous voulez, voyez un petit peu ce qui peut être fait à ce niveau-là. Je vous conseille de relire un peu ces papiers. Je vous donne ces papiers, je n'ai pas le temps complètement à les expliquer pour épuiser un sujet comme celui que j'ai choisi pour aujourd'hui. Il faudrait énormément de temps. Mais relisez ces papiers. C'est pas simplement un papier à mettre dans votre pochette et puis à plus l'ouvrir pendant 3 ans. Relisez le papier. Obligez-vous après la conférence, les jours qui suivent, de relire un petit peu ce papier. À ce moment-là, vous comprenez beaucoup plus de choses parce que justement, il y a des explications que j'essaie de vous donner pendant 1h30. Et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Vous voyez, c'est important pour justement pratiquer cet esprit de pauvreté, chasteté et obéissance. Encore une fois, l'esprit de pauvreté, chasteté et obéissance, c'est cet esprit qui va donner l'esprit religieux aux gens du monde. Et donc les gens qui vivent dans le monde vont être protégés par cet état d'esprit et ainsi seront capables de conserver leur foi. Vous voyez ? Donc je me permets d'insister là-dessus parce que c'est quand même des choses extrêmement importantes. Donc relisez, je n'ai pas le temps de tout expliquer, relisez les règles que Monseigneur Lefebvre avait données. Bon, il faut les adapter un petit peu. Cet esprit, si vous voulez, esprit des tiers ordres, c'est ça, l'esprit des 3 vœux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on vous demande le vœu, on vous demande l'esprit, la pratique de l'esprit des 3 vœux. Donc, vous devenez en quelque sorte des religieux dans le monde, ça change tout. Et je me rappelle quand j'étais à Brisbane, j'ai eu, avec la grâce du bon Dieu, beaucoup de choses avaient pu être faites aussi, parce qu'une fois par mois, je faisais une petite réunion, je réunissais tous les membres du tiers ordre. Et je faisais une réunion qui durait une demi-journée, parce que je ne pouvais pas donner beaucoup plus, et je n'avais pas le temps. C'était en général le samedi matin, quand je n'en travaillais pas. Et le matin, je faisais d'abord une méditation à la chapelle. J'ai une demi-heure de méditation à la chapelle, et je dirigeais la méditation pour à chaque fois réapprendre à ces adultes à méditer. Donc je commençais en général par la méditation à la chapelle, la Sainte Messe, avec un petit sermon pour eux. Et ensuite, je leur donnais une première conférence sur un thème spirituel. J'expliquais par exemple la méditation. Après ça, on disait un chapelet ensemble, parfois le chemin de croix. Et après une deuxième conférence, plus sur un thème d'actualité. Ouais, et donc les gens pouvaient partir vers midi. Et c'était une espèce une aide très forte pour ces gens-là. Ça les aidait, j'espère, à bien comprendre un certain nombre de choses. Alors attention, donc il n'y aura pas de cours là pendant deux semaines parce que vendredi prochain c'est le 26, le lendemain de Noël, donc je ne pense pas que j'aurai beaucoup de monde si je maintenais la conférence. Et donc il n'y aura pas de conférence le 26 et pas de conférence non plus le vendredi suivant parce que je crois que c'est le 2 janvier, non? Oui. Ça doit être ça, le lendemain de Nouvel An. Donc pendant 2 semaines il n'y a pas de cours. On reprend le cours, donc ce sera quand le 9 je crois? 9 c'est ça, le 9 janvier, reprise des conférences hebdomadaires. Donc je pense que je vais prendre quelque chose, soit sur le sacrement de pénitence, soit sur le Christ roi. On va voir. Vous n'avez pas de conférence sur l'activité, parce que vous avez donné des conférences sur la passion, mais là sur l'activité... Il y a des tas de choses à faire, mais là, moi j'ai pas beaucoup de temps, c'est ça le problème. Hein, c'est n'oubliez pas que maintenant j'habite à Sainte-Croix-du-Mont, hein, donc je suis là que le vendredi, samedi et dimanche. Et puis je suis obligé aussi de commencer une messe à Bordeaux le dimanche soir. Hein, parce qu'il y a une telle pagaille là-bas que je tiens à démarrer une messe le dimanche soir à 18h30 justement pour aider des fidèles, si vous voulez, qui ne peuvent plus supporter certaines erreurs très graves qui sont répandues par... les disciples de l'abbé Velmont. Il y en a un qui a publié, je sais pas si vous êtes au courant, tout un texte contre Monseigneur Gaume. Et Monseigneur Gaume est un des grands auteurs anti-libéraux du XIXe siècle, un des plus grands.
que le pape Pie IX comparait à un père de l'Église. Hein. Et Monseigneur Gaume est un très très grand écrivain sacré. Il y a plusieurs comme ça, écrivain pas sacré, écrivain ecclésiastique. Donc il y en a plusieurs comme ça, il y a Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Join, etc. Des grands auteurs antilibéraux du XIXe siècle. Et tous les gens imprégnés d'esprit libéral, ne peuvent pas supporter justement ces écrivains-là. Alors, quand on voit des bêtises pareilles, les gens ne veulent plus aller à la messe là-bas. Et donc, je vais être obligé de commencer une messe là-bas pour essayer d'aider un peu comme je peux. Hein. Mais rassurez-vous, je maintiens les messes ici, donc je n'ai pas du tout l'intention d'abandonner les fidèles de Nantes. Voilà, finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.